commencé un enseignement sur les ménages, les foyers. Nous avons vu le genre de foyer que Dieu voudrait que nous puissions avoir. Et chacun a compris que c'était bien pour nous. Aujourd'hui, nous allons voir, vous savez, quand tu as quelque chose de bien, l'ennemi cherche toujours à détruire cela. Et en fait, tout ce que Dieu a créé, Dieu a dit que c'est bon. Mais l'ennemi vient, comme on a vu la dernière fois, s'introduire pour nous nuire et détruire tout ce que le Seigneur nous a fait de bien. Nous allons voir ce soir comment protéger nos foyers. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle base devons-nous avoir pour avoir un bon foyer comme Dieu l'attend, comme Dieu le veut? Amen. Amen. Bon, je voudrais dire quoi ce soir? Comme je vous disais au début, Dieu nous a donné un foyer et il nous a montré l'exemple du foyer que nous devons avoir. Mais Satan est venu, il s'est introduit pour détruire. Et parce qu'il sait, quand il entre dans un foyer, il a beaucoup de domaines sur lesquels il agit. C'est pourquoi il s'attaque beaucoup au foyer. Quand une jeune fille veut se marier, c'est un problème. Si elle se marie, c'est le mariage qui se gâte, c'est ceci, c'est là. Tout ça, ce n'est pas la volonté de l'homme parce que toute femme, tout homme voudrait être dans un foyer. Ça, c'est le souhait de tout être humain. Mais ce qui nous arrive, ce n'est pas de notre faute. Bon, je voudrais dire qu'aujourd'hui, nous allons parler de la protection de notre foyer. Mais d'abord, nous devons avoir la fondation de notre foyer. Quelle est la fondation du foyer que nous avons? Est-ce que c'est une fondation faite de nous-mêmes? Est-ce que c'est une fondation faite de Dieu? Quel que soit ce que nous voulons, nous devons mettre Dieu à la base de toute chose. Quand tu t'es marié, quand tu as rencontré ton époux, ton épouse, est-ce que c'est un pasteur qui t'a dit que Dieu m'a dit? Est-ce que c'est le monsieur qui t'a vu en route, tu lui as plu et il t'a fait la cour? Est-ce que c'est ta maman qui t'a dit que j'ai une fille dans telle famille, dans telle famille? Voilà les fondations que nos foyers ont. Et à la fin, ça peut avoir des problèmes. Est-ce qu'on t'a présenté un gars, on t'a dit que non, c'est un bon monsieur, il peut t'épouser comme tu veux le mariage, peut-être ton âge avancé, peut-être tu as besoin tellement, tu acceptes. Tu dis que, ah, je vais aller apprendre à l'aimer là-bas. Non. Quand nous avons ce genre de situation, demandons à Dieu. Dis à Dieu le genre d'homme que tu veux. Dis à Dieu le genre de femme que tu veux. Et Dieu qui est fidèle, qui connaît nos cœurs, il ne va pas nous donner un serpent. Au lieu de nous donner un homme qui va nous aimer comme lui-même a demandé. Donc, évitons d'avoir des fondations fabriquées par les hommes. Parce qu'il y a certaines personnes, dès que tu vas à l'église, tu dis au ton pasteur que, parce que comme tu vois là, j'ai trouvé une fille qui m'a plu, voilà, voilà. Non, 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 c'est pas ton homme, c'est pas ta femme. Dieu m'a dit ceci. Dieu ne m'a pas dit que c'est elle. Dieu ne m'a pas dit que c'est ceci. Or, Dieu n'a jamais imposé une femme ou un conjoint à quelqu'un. Il a créé le premier ménage parce que c'était Adam et Ève. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Adam et Ève l'ont accusé. Et maintenant, Dieu ne veut plus que nous puissions l'accuser. Donc, quand il nous a donné l'autorisation, la possibilité de fonder des ménages, il voudrait seulement qu'on lui remette quelque chose, qu'on lui fasse confiance et qu'on lui présente ce que nous avons trouvé comme conjoint. Nous allons lire premièrement dans Deutéronome 6, versets 5 à 7, ce que le Seigneur nous dit. Deutéronome 6, versets 5 à, bon, disons même à 6. 2 versets. Deutéronome 6, de 5 à 6. Il est écrit: Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Amen. Le Seigneur nous demande de l'aimer de tous nos cœurs, âmes, tout ce que nous comprenons là. Pourquoi? Parce que quand tu aimes quelqu'un, tu lui fais part de tes situations. Quand tu trouves une femme, tu dis au Seigneur que voilà la femme que j'ai trouvée, je voudrais que. Quand tu trouves un homme, tu te présentes à Dieu, je voudrais que. Et que toi, Dieu, tu sois la base de notre foyer. Maintenant, ce n'est pas toujours ce que nous faisons, même dans nos églises. Quand tu trouves la femme, on commence les problèmes. Dieu a voulu que chacun trouve, parce qu'au départ, Adam l'a accusé. Quand il y a eu des problèmes, Adam lui a dit que c'est la femme que tu m'as donnée. Quand on demande à la femme dit que c'est le serpent qui a fait ceci. Alors Dieu a voulu que chacun de nous trouve de son plein gré, mais quand tu as trouvé, que tu lui présentes cela, que Dieu soit la fondation de ton ménage. Et nous allons lire dans Proverbe 18, 22. Nous sommes là en train de parler de la fondation d'un foyer.
Proverbe 18. Verset 22. Verset 22. Il est écrit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Amen. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Amen. Amen. Vous avez suivi. Dieu dit que celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur et c'est une grâce. Dieu n'a jamais dit que celui à qui on donne une femme ou un homme. Celui à qui j'ai dit à un pasteur que c'est tel. Non. Cela veut dire que c'est toi-même qui cherches ton conjoint. C'est l'homme qui te fait la cour. Si vos cœurs sont compatibles, vous vous entendez et vous causez. Alors vous présentez votre situation déjà à votre pasteur que parce que voilà ce qui arrive. Est-ce que tu peux nous soutenir dans la prière pour qu'on continue à chercher la face de Dieu? Et si, comme Dieu nous connaît, Dieu continue à parler, il n'a pas changé. Quand tu poses un tel problème à Dieu, puisqu'il veut que tu sois bien dans ton ménage, il va te dire. Il va te dire que non, voilà. Et quand tu demandes un mari, un conjoint à Dieu, donne-lui les précisions. Ne dis pas seulement que je veux une femme. Quand il va te donner une femme, tu vas dire que non, ce n'est pas celle-là que je voulais, ce n'est pas l'homme-là que je voulais. Vous avez suivi dans le Proverbe. Dieu a dit que celui qui trouve, cela veut dire que c'est toi qui dois chercher. Ce n'est pas un pasteur qui doit chercher un conjoint pour toi. Ce n'est pas tes parents qui doivent chercher un conjoint pour toi. Et c'est l'erreur que nous commettons souvent. Quand une jeune fille, un jeune garçon va voir son pasteur, parce que voilà, mon cœur est flashé sur telle fille. Non, c'est pas ce que Dieu m'a dit, c'est pas ceci, machin, truc. Voilà comment il brise. Ce qui fait qu'il y a des ménages à l'église, telle épouse la femme de l'autre, l'autre épouse le mari de l'autre, et à la fin, ça fait des problèmes. Et quand il y a des problèmes au milieu du parcours, on accuse le diable, alors que nous avons fait une bonne fondation. Donc, faisons attention. Pendant que nous cherchons, prions que Dieu nous montre celui-là, notre moitié, parce que Dieu est fidèle, il continue à parler. Amen. Amen. Maintenant, nous allons parler donc, comme nous construisons des maisons, nous les protégeons, nous faisons des murs, nous faisons ceci, pour que nous soyons protégés contre le soleil, contre le vent, contre la pluie. Nous devons aussi protéger nos ménages. Notre foyer doit être protégé. La Bible dit quelque part que la femme sage bâtit sa maison. Elle bâtit comment? Pas parce qu'elle prend les poteaux, elle met ici là. Non, elle bâtit par les vertus que Dieu lui a données. Et nous avons des vertus que Dieu nous a données pour pouvoir protéger nos foyers. Nous allons parler du premier mur de la protection, le mur de l'amour. Parce que quand tu aimes, tu défends. L'amour dans votre foyer va vous défendre contre toutes les attaques de l'ennemi. L'ennemi passe par l'homme parce que l'homme t'aime, il ne pourra pas laisser la porte. L'ennemi passe par la femme parce que la femme t'aime, elle ne pourra pas laisser une porte ouverte à l'ennemi. Même pour vos enfants, l'ennemi va faire que vous soyez soudés, toujours les mains dans la main. La main dans la main, je vais dire. Avec vos enfants, la famille est unie. La famille est même un, comme je peux dire. Si je peux le dire, la famille est un. Ce qui fait qu'il n'y aura pas moyen de s'infiltrer dans votre foyer. Mais s'il n'y a pas l'amour, c'est la femme qui ne parle pas de l'homme de l'autre côté. C'est l'homme qui va dire à la voisine que comme tu vois là ta soeur, non, ne faisons pas de telles choses. L'amour tient la famille ensemble en un seul paquet. Donc, quand il y a amour, nous sommes soudés, la main dans la main. Le diable ne trouvera pas une faille. Il passe par l'enfant, il n'y a pas moyen. Il passe par l'homme, il n'y a pas moyen. Il passe par l'épouse, il n'y a pas moyen. Par l'enfant, il n'y a pas moyen. Et c'est à cause de l'amour que nous serons patients. L'amour nous va nous amener à être patients les uns les autres, à pardonner, à nous comprendre et à construire un foyer heureux. Tout le monde sera participant à un foyer heureux. Donc, nous avons vu dans la Bible tout ce que l'amour nous demande de faire. On ne va pas lire ça ici. Là. Chacun de nous a déjà connaît le 1 Corinthiens 13. Donc, celle qui ne connaît pas va lire dans 1 Corinthiens 13 ce que l'amour nous demande de faire. Patience, supporte tout, aime tout. Vous savez cela. Donc, avec l'amour, chacun de nous est conscient que mon frère ne doit pas souffrir. Mon épouse ne doit pas souffrir. Mon enfant ne doit pas souffrir. Si tel m'a offensé, je dois pardonner. Ça, ce sont les fruits de l'amour. Quand on aime, on se soude et l'ennemi ne pourra pas entrer. Voilà le premier mur que nous devons mettre dans notre foyer. L'amour, la base de toute chose. Un mur très puissant. C'est ça qui fait que le diable n'entre pas dans certains foyers. Il va tout faire. Il n'aura pas moyen. Donc, mettons l'amour en pratique, pas dans la bouche. L'amour se pratique. L'amour agit. L'amour parle. Donc, nous devons faire attention, nous aimer, supporter les uns les autres, ne pas toujours être là à reprocher. Et quand on te demande pardon, parce que tu aimes, toi aussi tu pardonnes. Si on t'a offensé,
Tu dois pardonner parce que l'amour est rempli dans ton cœur. Amen. Et l'homme et la femme, les enfants, tout le monde doit avoir une même pensée. Nous devons avoir les pensées dirigées vers la même direction. C'est ça les résultats de l'amour. Donc, notre foyer doit être protégé par l'amour. Nous allons parler d'une autre chose aujourd'hui, la fidélité. Dans un foyer, il faut la fidélité. L'homme, le mari fidèle à son épouse, la femme, l'épouse fidèle à son époux. Et c'est aussi un lien, un mur très solide. Très, très solide. Quel que soit ce qu'on va te proposer dehors, tu penses que je dois être fidèle à mon époux, tu rejettes toutes les propositions qu'on te donne là dehors. Parce que les propositions, il y en a. Mais toutes les femmes, on leur fait la cour. À tout âge, il y a la cour qu'un homme peut te faire. Mais c'est à toi d'être sage. C'est à toi d'être fidèle. Et rappelle-toi toujours les vœux que tu as donnés à ton conjoint le jour de la mairie, le jour de l'église. Oh, je vais te faire ceci. Oh, je vais te faire cela. Mon amour, mon cœur, mon poumon, tout ce qu'on vous dit souvent là. Ça, rappelons-nous toujours de ces choses-là. Et cela nous a encouragé à être fidèles. Parce que tu aimes, tu es fidèle. Regardez notre Dieu. Son amour le rend fidèle et très jaloux. Lui-même l'a dit. Quand il apprend que nous servons notre Dieu, il est très, très jaloux. Et c'est la même chose avec nous les hommes. Tu dois être fidèle à ton épouse en toutes choses. Pas seulement parce que tu ne dois pas chercher d'autres femmes dehors. Fidèle même à la maison. Fidèle à la maison, vous devez causer, dialoguer, résoudre les problèmes ensemble, avoir les mêmes pensées, fidèle dans les finances, fidèle dans la ration, fidèle dans tout ce qu'on peut faire. Donc, cette fidélité-là, c'est un autre mur de vous protéger notre foyer. Il y a des gens, tu travailles, ton mari ne sait pas combien tu gagnes. Toi-même, la femme, tu ne connais pas combien ton mari tu gagnes. C'est pas normal. Cela veut dire qu'il y a un manque de fidélité quelque part. Et quand tu es fidèle, quand tu aimes, tu fais confiance. Et c'est ce genre de mariage que Dieu veut. Ce genre de foyer que Dieu veut. Il y a des frères à l'église qui ne font pas confiance à leurs épouses, qui ne font pas confiance à leurs époux, je vais dire. Et comment nos enfants nous feront confiance si nous, les parents, nous sommes comme ça? Donc, nous devons apprendre à être fidèles, à être confiants et à aimer, parce que l'amour couvre tout. À chaque fois que ton conjoint te fait quelque chose, souviens-toi que le jour de la mairie, tu avais que ma chérie, désormais, ce sera comme ça, tu seras, et je serai. Et faisons de Dieu le chef de notre foyer. L'homme est le chef, c'est vrai, mais mettons à la base Jésus. Et parce que l'homme est le chef de notre foyer, nous lui devons respect total. Et parce que la femme te respecte, toi, l'homme, ça ne te donne pas l'occasion, l'autorisation de la mater. Elle a aussi besoin d'être écoutée. Elle a aussi besoin de mettre une idée quelque part dans la maison. Elle a aussi besoin d'un conseil, d'un dialogue. Donc, nous tous, nous devons faire cet équilibre-là afin que notre foyer soit bien. Et nous avons aussi le troisième mur, le mur du pardon. Je disais avant, nous devons pardonner, pardonner et pardonner. Quel que soit ce qu'on t'a fait, tu pleures, tu pleures, tu pleures. Après, tu dis que papa, je te pardonne. Tu pleures, tu pleures, tu pleures. Tu dis que ma chérie, tu sais, je t'ai pardonné. Pardonne-toi toi-même et avançons. Et s'il n'y a pas de pardon dans un foyer, même les enfants ne seront pas pardonnés. S'il n'y a pas de pardon dans un foyer, c'est la catastrophe. Il y a eu un problème parce que les problèmes ne manquent pas. Demande pardon. Et quand on te demande pardon, toi, accepte. Et c'est ainsi que vous enseignez aux enfants aussi à pardonner. Et quand vous pardonnez, tout passe et vous recommencez. Vous reprenez des nouvelles bases. Vous avancez et le Seigneur vous bénit. Parce que là, vous allez faire la volonté de Dieu. Pardonner, c'est la volonté de Dieu. Donc, ne gardons pas rancune. En gardant rancune, ça va nous séparer et il y aura un manque de dialogue et chacun va réfléchir de son côté. C'est ainsi que le diable va t'introduire. Il donne les idées à l'homme qui ne seront plus de bonnes idées. Il donne les idées à la femme qui ne seront plus de bonnes idées. Or, toi, la femme va te dire, écoute, ton mari t'a trompé, alors tu ne dois pas le pardonner. Toi aussi, tu peux te taper un mec dehors. Ça, ce n'est plus normal. Or, quand tu as pardonné, tu oublies tout cela. Quel que soit ce que le conjoint a fait, la Bible dit que quoi? Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Chez nous, ici en Afrique, on dit que quoi? Quand vous allez dormir, vous oubliez tout cela et vous continuez. Vous savez, il y a une maman qui nous avait dit un jour à l'église que
C'est le jour que ton mari te tape, qui te gronde, même que tu lui demandes de te faire l'amour. Là, vous oubliez. Les femmes ont ri et c'était la vérité. Donc, il y a des choses que nous devons faire pour que notre foyer soit équilibré, que notre foyer soit heureux, que nous soyons fiers d'être là où nous sommes. Nous avons le troisième, je crois que c'est le dernier point, qui est la prière. La prière, nous devons prier toujours ensemble. Avant de quitter ton lit le matin, rassure-toi que ton époux et toi, vous avez prié. Rassure-toi que ton époux et toi, vous avez dit bonjour au Seigneur. Parce qu'il y a des couples qui ne prient pas. Le Seigneur nous dit de prier sans cesse. Quand toi, tu te lèves de ton lit le matin sans prier, tu laisses ton mari dehors, peut-être qu'il s'est levé avant toi sans prier, comment sera votre journée? Quand vous priez ensemble, il y a des choses que le diable ne peut pas faire dans votre maison. Jamais il passera par où. Donc, apprenons à prier avec nos conjoints. Nous avons un lit où tout se passe. C'est là où nous réglons nos problèmes, c'est là où nous réglons nos situations, c'est là où nous causons, c'est là où nous dialoguons, c'est là où nous voyons comment le foyer doit marcher. Donc, pendant qu'on prie, on présente toutes ces choses à Dieu. Et avec nos enfants, de temps en temps, on doit aussi prier ensemble pour qu'eux aussi soient dans je vais dire quoi, dans le cercle de notre foyer, afin que l'ennemi ne passe pas par eux. Vous savez, quand l'ennemi veut te faire quelque chose, généralement, il passe par nos enfants parce que c'est le maillon faible. On peut te chercher, on ne te voit pas. On cherche ton mari, on ne te voit pas. On ne le voit pas. Mais les enfants, ce sont les enfants qui se baladent partout, 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 partout. Nous devons de temps en temps prier avec eux pour les mettre dans le bain et les habituer à la prière. Ainsi, notre foyer sera solide. Notre foyer sera bien. Et c'est pendant la prière, pendant la causerie avec les enfants que nous leur apprenons beaucoup de choses. Ce que Dieu veut, ce que c'est que le péché, pourquoi nous devons prier, pourquoi ils doivent se comporter comme ça. Et c'est comme ça que l'enfant apprend. Il n'y aura pas une école de morale parce qu'actuellement, même il n'y a plus de morale. Nous devons apprendre aux enfants la morale, les bonnes habitudes. Avant, on appelait ça l'éducation de base. Quand tu insultais quelqu'un, on te dit que hey, tu manques l'éducation de base. On riait et c'était une vérité. Donc, c'est pendant cette prière avec les enfants qu'on cause avec les enfants, qu'on leur pose des questions, comment vont tes études, comment tu as passé la journée. Et là, l'enfant sera ouvert aux parents. Il ne pourra pas te cacher quelque chose. Mais quand on n'a pas ce temps avec les enfants, ça va faire que les enfants perdent l'habitude de vivre avec, d'être près des proches des parents, ça va perdre leur confiance. Même s'il a un problème, il ne pourra pas te dire. Donc, c'est pendant cette prière-là que nos enfants apprennent beaucoup de choses. La Bible dit que quoi? Enseigne à l'enfant ces choses pendant qu'il est jeune, afin qu'étant grand, qu'il ne s'en détourne pas. Tu vas leur enseigner ça où et quand? Un soir comme ça, tu peux décider ou un matin que demain on se rencontre, on va prier ensemble. Pendant la prière, tu vas leur lancer des choses, tu vas leur donner des choses, quelques leçons de morale, quelques paroles de la parole de Dieu, quelques saintes écritures. Et c'est comme ça que l'enfant va grandir dans le Seigneur. Et nous devons toujours présenter au Seigneur notre foyer, comme j'ai dit, pour que notre foyer soit solide. J'ai parlé le mieux de l'amour, le mieux de la fidélité, le mieux du pardon, et maintenant la prière, parce que la prière, c'est Dieu au début, comme je disais, Dieu à la fin. Chaque jour de notre vie, apprenons à nos enfants à prier. C'est comme ça que les enfants apprennent à prier. Nous, je me rappelle, on était enfants, on récitait le Notre Père, les 10 commandements, sans même savoir ce qu'on disait. Et c'est ce que le Seigneur nous demande. Quand ils seront grands, eux-mêmes seront décryptés ce qu'on leur a enseigné. Et c'est ainsi qu'ils vont demeurer dans la parole de Dieu. Et le Seigneur nous conseille de chercher toujours la parole de Dieu, chercher premièrement le royaume de Dieu. Tu ne vas pas le chercher seul. Tu vas le chercher avec les enfants, avec ton épouse, puisque le Seigneur vous a unis par un lien de mariage. Chaque fois que vous allez vers le Seigneur, vous devez être ensemble. Sauf s'il y a des moments où tu dois te retrouver seul. Il y a des moments où tu veux prier seul. Il y a des moments où la femme veut prier seule. Que cela ne fasse pas un problème. Mais généralement, nous devons prier ensemble afin que le diable s'éloigne de nous. Quand il va contourner là-bas, il trouve que vous êtes à deux. Vous vous serrez les mains.
il va contourner là-bas, il trouve que les enfants sont avec vous, il n'y a pas de passage. Donc, ce soir, j'ai voulu qu'on parle de ces murs de protection pour notre foyer. Le foyer, le mariage, c'est une très bonne chose. Le Seigneur lui-même l'a dit. Mais comme le diable n'aime pas nous voir contents, il vient nous faire les choses. Mais c'est à nous de l'éloigner en mettant en pratique la parole de Dieu, en obéissant à Dieu, en mettant en pratique l'amour, le pardon, la fidélité et la prière. Voilà ce que le Seigneur nous a fait comprendre ce soir et j'ai voulu partager avec vous. Que le Seigneur soit béni. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Nous prions. Éternel notre Dieu, notre roi, mon Père céleste, Papa, nous bénissons encore ton saint nom ce soir. Merci au Père éternel de nous avoir rassemblés, ô Seigneur. Tu as dit dans ta parole, l'homme ne vivra pas seulement de pain, ô Seigneur, mais de toute parole qui vient de toi. Seigneur, nous avons encore été nourris, ô Père éternel, richement. Ce soir, ô Père éternel, nous te rendons grâce, Seigneur. Nous te disons merci. Merci, Père éternel, pour cette nourriture, ô Père. Qu'elle vienne, ô Seigneur, et qu'elle transforme, ô Père éternel. Qu'elle vienne, Seigneur, régénérer, ô Seigneur, ce qui était déjà séché, ô Seigneur, dans nos foyers, Père éternel. Nous te disons merci, Papa. Que ce message vienne tomber dans des terres, Seigneur, qui vont, Père éternel, le faire porter des bons fruits. Merci, Seigneur, pour ta servante, ô Seigneur, continue de la bénir et de l'utiliser, ô Seigneur, comme toi tu veux, Père. Nous te disons merci et que chacun de nous soit béni aujourd'hui par ce message et ceux qui vont l'écouter, Seigneur, après, soient aussi bénis au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.